I'm running for president. What the hell is going on? Can you really reform? Yes, we can. La prochaine fois, ils en viendront aux mains. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. C'était le dernier débat. Il a ressemblé aux autres, finalement, avec un Trump mieux préparé, plus discipliné, qui, au fond, gagne la première mi-temps, si on parle en matière de sport. La seconde, il s'écroule. Pourquoi? Parce qu'il revient toujours à son naturel. Le naturel revient au galop. Mais on a vu des choses inouïes, on a entendu des choses inouïes. Moi, je n'ai jamais vu un débat présidentiel américain de cette violence verbale, avec ces chevauchements. À un moment donné, l'un voulait contredire l'autre, ils parlaient ensemble, ce qui se fait rarement, et le modérateur, Chris Wallace, ne pouvait pas les tenir. Mais au fond, sur tous les sujets, chacun tenait la même situation, la même attitude, la même politique sur la Russie, sur le mur du Mexique, sur l'immigration, sur le chômage. Ça n'a pas tellement changé. Ce qui a changé, c'est que Trump avait mieux préparé. Pardon, ma voix est un peu dure parce que j'ai passé la nuit à regarder et à prendre des notes. Alors, à un moment donné, ça a commencé à tourner au vinaigre et il a commencé à se trébucher, à faire des erreurs en parlant des trucages, en l'accusant d'être coupable d'un crime, en disant qu'elle ne devrait même pas se présenter. Tout ça était trop violent. Sur les femmes, il a évidemment menti, mentant totalement en disant qu'aucune des femmes qu'il accusait de harcèlement, il y en a maintenant une bonne vingtaine, sinon plus, n'avait droit à la vérité, qu'elles étaient toutes manipulées, envoyées par la campagne de Hillary, ou qu'elles voulaient simplement être célèbres. Je respecte beaucoup les femmes, a-t-il dit. Je les respecte énormément. Personne ne les respecte autant que moi. J'aimerais, dit-il, tout d'un coup, qu'on parle d'autre chose. Et puis, on arrive à l'expérience. Sur l'expérience politique, bien évidemment, elle fait valoir ses 30 années pratiquement de gouvernement avec la Maison-Blanche, le Sénat et puis le secrétariat d'État. Et elle a cette pique formidable en disant « Pendant que je gouvernais, vous faisiez votre émission de télévision ». Alors là, ça a commencé à énormément l'irriter, le titiller, au point qu'il a traité de sale bonne femme. Je vais y revenir. Et ensuite, il y a eu les sujets sur l'avortement, très importants, sur la Cour suprême, très importants, et les deux ont eu des points de vue radicalement différents, les mêmes que pendant la campagne, si bien que je considère, moi, que ce débat ne peut pas changer grand-chose. Mais c'est le pire des trois, selon moi. C'est à la fois celui qui montre que Trump, s'il avait plus travaillé, s'il avait fait les mêmes débats, les deux précédents, il aurait peut-être un peu fait basculer les choses. Mais ça montre aussi qu'elle a réussi à garder son sang-froid, quoi qu'il arrivât. Elle avait toutes ses fiches, elle sait de quoi elle parle. Ça a été laid, vicieux et dangereux. Et le danger absolu, c'est lorsqu'il dit, quand on lui demande s'il acceptera le résultat, je vous lis la phrase exacte, « I will tell you at the time ». Je vous le dirai à ce moment-là. En d'autres termes, il refuse de dire qu'il acceptera le résultat de l'élection. Et il ajoute « I'll keep you in suspense ». Je vous conserverai dans le suspense. Ce qui est évidemment, ça repose sur des notions de cinéma, le suspense, de télévision. C'est pas ça la démocratie. On accepte qu'on a gagné, on accepte qu'on a perdu. Cette phrase-là, elle est assassine. Et la deuxième phrase assassine, c'est quand, lorsqu'elle lui envoie une petite pique, il se penche vers le micro avec sa grimace et dit « She's such a nasty woman ». C'est une femme tellement méchante, tellement vilaine. Nasty, c'est un adjectif très dur, très méchant. Et ça, bien évidemment, c'est une erreur, c'est un dérapage. Donc, on va voir, il reste 20 jours. On ne sait jamais. En Amérique, tout peut arriver. Mais il me semble que ce débat, au fond, ne change pas grand-chose et que nous devons désormais attendre le 8 novembre pour savoir si cette Amérique si contradictoire et si divisée a vraiment fait son choix.